Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de janvier. Donc ça y est, on est parti sur cette année 2023. Nous allons voir donc ce que vous annonce ce mois, qu'est-ce qui vous apporte. À vous, amis des signes d'air, j'espère que tout s'est bien passé pour cette entrée ou que tout va bien se passer pour cette entrée dans cette nouvelle année. Et donc je rappelle qu'il s'agit tout de même d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez avoir une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, j'ai pris deux cartes du Tao pour avoir l'état d'esprit général pour vous, pour ce mois de janvier, amis Gémeaux. Nous avons l'accomplissement, la carte de l'accomplissement et la carte de l'excès. Alors, on peut parler de bonnes résolutions ici pour retirer tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous est trop lourd, tout ce qui est en surcharge pour vous. Alors, ça peut être une surcharge de poids, ça peut être une surcharge mentale, ça peut être une surcharge de responsabilité. Voilà, donc vous trouvez, en tout cas, les bonnes résolutions de cette année peuvent être en lien avec le fait de ne plus accepter d'être écrasé par un fardeau, de savoir déléguer peut-être aussi, vous décharger, dire les choses, ça peut être aussi voilà, le fait de garder les choses pour vous. Bon, on a tout de même la carte de l'accomplissement ici qui vous apporte une réussite, une tâche qui a peut-être été difficile à mettre en place vous apporte sur ce mois une réussite, une mise en valeur, un soulagement. Hein. Le fait de dire que vous n'avez pas fait tout ça pour rien, que tous ces sacrifices que vous avez pu faire, ou cette fatigue intense, ou ce surmenage, eh bien, vous amène à la réussite. Euh, on vous dit cependant que si vous vous engagez vers un nouveau travail ou dans votre travail tout simplement ou dans un nouveau projet, on vous dit de ne pas aller dans l'excès, de ne pas de penser à ne pas voir trop grand, ne pas faire trop d'investissements, ne pas dire oui à tout, voilà, il y a l'idée de poser des limites, de poser des freins et de temporiser des situations dans le sens à ne pas accumuler. Hein. Avant de passer à une autre tâche, voyez plutôt à terminer. Voilà, terminer d'abord quelque chose et accepter autre chose ensuite. Ou entamer autre chose ensuite. Parce qu'effectivement, vous pourriez être vite cassé à la longue, enfin vite, à la longue, vous seriez cassé et plutôt submergé hein, par ce qui se passe. Voire avoir le dos cassé, être sous pression. Cependant, vous avez une bonne capacité de régénération. Si vous avez des journées qui vous fatiguent, on dit que votre corps et votre mental ont une bonne capacité de régénération et que vous vous en relèverez. Mais toujours est-il que oui, le corps et le mental récupèrent, mais ce qui est en surcharge restera en surcharge. Donc si pendant ce mois vous avez une sorte de puissance qui vous aide à défier les défis et à tenir plus qu'il n'en faut. Certes, vous y arriverez sur le mois de janvier, mais tout ce qui sera en excès sera en stockage, si vous voulez. Et rien ne dit qu'au mois de février ou au mois de mars, si vous continuez sur le même rythme, rien ne dit qu'en février ou en mars, vous ayez toujours cette capacité d'auto-guérison. Et dans ce cas-là, ça pourrait craquer plus que de mesure. Vous voyez, donc toujours pour dire, soyez dans l'équilibre, n'en faites pas trop, ne vous surchargez pas, ne voyez pas trop grand aussi peut-être hein, dans vos ambitions ou dans vos projets. C'est plutôt une carte ici qui va vous amener à la prudence, mais en tout cas à l'équilibre. Hein, vaut mieux prévenir que guérir.
Bon, ça peut être des propositions qui vous sont faites, des opportunités qui arrivent et qui vous demandent de prendre des décisions rapides ou d'agir dans l'action. Sauf que vous avez déjà des activités et des occupations qui vous prennent du temps. Et là, voilà. Donc là, on commence à en rajouter. Vous voyez? Donc là encore, vous voyez, à terminer une tâche d'abord, puis accepter l'opportunité. Ou si vous acceptez l'opportunité, voyez, à déléguer ou à vous défaire d'une autre tâche. Enfin, voilà. Ce sont les conseils pour vous sur ce mois de janvier. On va voir comment ça se retrouve sur le reste du jeu. Pour les maisons astrologiques, amis Gémeaux, vous avez la maison 5. Alors, dans la maison 5, c'est la maison donc, qui pourrait avoir le plus d'importance pour vous sur ce mois de janvier. La maison 5, on parle de tout ce qui concerne les enfants, vos rapports avec les enfants, vos activités avec les enfants. On parle aussi d'amour, donc ça peut être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, ça peut être un regain d'amour si vous êtes en couple, ça peut être une problématique dans le couple également, peut-être à ne plus mettre de côté. Ça parle aussi de plaisir, de création, de créativité, de partage, de loterie, d'argent gagné à la loterie. Voilà, donc on va voir si on retrouve tout ça dans le tirage, dans la totalité du tirage. Mais voilà, le thème le plus important pour vous, c'est cette maison 5 pour le mois de janvier. Alors, justement, on va aller voir dans le domaine relationnel et affectif. Amis Gémeaux, on a l'équilibre, la promesse ou les promesses, la légèreté et le départ. Ok. Donc, il y a l'idée d'être bien dans ses émotions, d'être bien dans ses sentiments, de vouloir tenir ses promesses, de vouloir aller jusqu'au bout de ses engagements, peut-être, hein, ça peut être ça aussi. De se prendre moins la tête, hein, s'il y avait des tensions ou des désaccords un peu dans la relation ou avec les autres, il y a l'idée de prendre plus de distance, de prendre plus de recul sur les désaccords et puis de relativiser, de vouloir ménager la chèvre et le chou, de vouloir trouver un équilibre, une médiation, un commun accord. Pour certains, on peut parler d'un déplacement, d'un voyage qui peut vous séparer ou qui vous sépare temporairement, hein. Il peut y avoir aussi pour certains un break, on va dire, hein. Je ne vois pas vraiment une séparation, mais en tout cas un break, une séparation, une distance qui se crée. Mais je ne pense pas que ça soit dû vraiment à la relation, puisque les débuts, les premières cartes sont au contraire plutôt dans l'engagement et dans le fait d'améliorer les choses, d'équilibrer les choses. Donc il peut y avoir une distance géographique, un de vous qui doit aller partir pour le travail ou pour un autre sujet, la famille par exemple. Et donc voilà, il peut y avoir cette notion de distance. Pour d'autres, ça peut être une rencontre qui se fait à distance, puisqu'on a parlé d'amour, de nouvelles relations ici. D'une rencontre, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple actuellement. Et donc, dans ce cas-là, si c'est une nouvelle rencontre qui est à distance, une personne avec qui vous accrochez bien, on parle d'écrits romantiques, on parle de promesses et de vouloir aller plus loin dans la découverte, parce qu'il y a quelque chose qui, intellectuellement, au niveau des affinités, il y a vraiment quelque chose qui passe. Alors, au niveau intellectuel, mais également au niveau de l'âme, hein, il y a quelque chose qui vous accroche, hein. Vous sentez que ça vous fait vraiment vibrer à l'intérieur. Alors, sur cette notion de distance, si vous êtes loin de l'autre, il y a une idée de faire chacun un bout de chemin, hein. Alors, peut-être que vous attendez que l'autre fasse un pas pour que vous fassiez un pas, ou que vice-versa, mais dans tous les cas, j'ai encore une idée de médiation et de chacun fait un pas équitable l'un envers l'autre. Hum, Alors, s'il y a cette notion de séparation, pour un couple établi, c'est un départ, une séparation qui n'est pas longue, hein. C'est l'histoire de quelques jours ou une semaine, mais c'est pas quelque chose de très long. Il n'y a pas une longue distance, enfin, il peut y avoir une longue distance, mais il n'y a pas une longue séparation.
Bon, et donc il peut y avoir également promesse d'engagement, proposition de vie commune, proposition de mariage, de fiançailles. En tout cas, il y a l'idée d'aller plus loin dans la relation, de donner du renouveau, de revenir peut-être sur des promesses qui ont été faites et qui n'avaient pas été mises en place. Et bien là, il peut y avoir quelque chose qui est mis en place dans les promesses qui n'auraient pas eu encore concrétisation. Pour d'autres, si vous considérez que ce sont des vaines promesses et que les promesses ne sont pas tenues, eh bien, vous prendrez peut-être vous la décision de partir, hein, de quitter le nid, de quitter la personne, de vous éloigner ou de faire un break. Pour votre propre équilibre, hein, du coup, hein. Vous voyez que la situation n'est pas équilibrée, vous voyez que vous pensez que ça n'est pas donné, vous donnez vous l'investissement, mais qu'en face c'est un peu frivole, c'est un peu léger, c'est un peu de la poudre aux yeux, eh bien vous mettrez peut-être un break dans l'espoir peut-être de mettre un ultimatum, quelque chose comme ça, de donner un délai pour faire réagir la personne. Ok, on va voir le domaine général maintenant pour vous, amis Gémeaux. Nous avons le chemin, le châtiment, le chien et l'automne. Ok, donc, le chemin, le chien, l'automne. Alors, il peut y avoir une problématique dans une décision, enfin non, dans une nouvelle voie, hein, une nouvelle voie que vous prenez, ou alors vous avez des difficultés à prendre une décision, ou alors une décision a été prise, vous avez pris une décision, mais vous vous sentez coupable ou vous vous sentez puni. C'est un peu comme si on vous avait forcé la main pour prendre une nouvelle direction et ben voilà, vous êtes triste, hein, vous n'êtes pas forcément heureux de prendre cette décision, mais vous devez, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir un choix à faire entre deux situations et les deux ne vous plaisent pas plus l'une que l'autre. Euh, il peut y avoir, ouais, vous avez l'impression peut-être de manquer d'aller contre vos valeurs, de manquer de loyauté, ou alors vous faites face à quelqu'un qui a manqué de loyauté et du coup vous êtes déçu et vous êtes obligé de prendre une nouvelle direction, de faire sacrifice, d'abandonner quelque chose, d'abandonner peut-être un ami, peut-être quelqu'un en qui vous avez eu confiance, peut-être dans cette relation pour certains. Mais voilà, il y a l'idée qu'on vous force la main dans une direction, hein, que ce n'est pas comme ça que vous auriez envisagé les choses. Euh, Prenez un objectif peut-être par dépit. Pour autant, je pense que vous avez le soutien de personnes, hein, dans le cercle amical autour de vous qui sont là pour vous rassurer ou peut-être pour vous faire relativiser ou pour vous aider à prendre ce départ, cette nouvelle voie. Euh, j'ai l'impression que cet ami ou cet entourage relationnel est là pour un peu amortir le choc, hein. Vous pourriez avoir une déception, certes, qui pourrait vous frapper de plein fouet par rapport à un engagement qui n'a pas été tenu. Alors, ça peut être professionnel aussi, hein, c'est pas forcément sentimental. Ici, on est dans le général. Et puis, j'ai cette idée que vous avez un entourage quand même qui sont là pour vous aider et qui amortissent le choc un peu, hein, comme si vous alliez tomber dans le vide, mais que finalement, il y a un gros matelas bien douillet qui vous attend en bas, plein de chaleur, pour vous récupérer un peu, hein. Donc, avec l'automne, alors ça peut être une décision que vous attendiez depuis l'automne, qui tombe maintenant. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on revient sur une décision. Alors, on peut revenir sur une décision, un contrat, une proposition qui vous avait été faite au mois d'octobre, enfin à l'automne, pardon, à l'automne, et il y a l'idée d'être un peu déçu ici. Bon, il y a quand même moyen de récupérer la situation, hein. C'est pas quelque chose qui est totalement perdu. Je pense par exemple, admettons que ça soit un contrat de travail. C'est-à-dire on vous avait fait une promesse à l'automne, peut-être même voir que vous êtes rentré dans l'entreprise et qu'on vous avait promis que en janvier, la situation précaire irait jusqu'à la fin de l'année et qu'en janvier,
janvier, ça irait mieux, qu'on pourrait vous embaucher ou vous donner plus d'heures. Eh bien, là, il tombe que, bah non, finalement, on peut vous réaménager autre chose, vous proposer un autre poste dans les conditions qu'on vous avait dit, mais ça ne vous correspond plus. C'est là qu'il y a la déception, le fait d'avoir été puni, de vous sentir puni. D'accord? Ou le coup de pas de bol aussi, le fait de sentir que ouais, j'ai pas de bol, c'était pour moi. Bon, voilà. Toujours est-il que il y a une certaine déception par rapport à une voie qui devait être prise, que ça ne tourne pas comme vous l'aviez souhaité, mais que il y a une autre proposition ou quelque chose qui vous est soumis, qui vous plaît moins, mais gardez confiance, ça n'est peut-être que temporaire, hein. Il peut y avoir, c'est temporaire, je pense, pour moi, pour janvier, mais après, il peut y avoir une autre opportunité qui se présente. Ou bien cette proposition ou cette décision, cette nouvelle voie que vous devez prendre, vous n'en voyez pas la finalité ou le point positif favorable au mois de janvier, mais au mois de février, ça peut devenir une aubaine. Vous voyez, il y a une idée d'accepter, il n'y a pas de hasard, acceptez les choses, ne les prenez pas trop négativement, ne vous mettez pas dans une position de puni, de châtié ou de coupable. Ayez confiance, hein, on me dit ici, ayez confiance. Il y a l'idée peut-être de laisser quelque chose en sacrifice, de perdre quelque chose, de se démunir de quelque chose, ou d'un rêve, en tout cas d'une proposition, mais ça n'est pas totalement perdu, hein, pour moi, où il y a mieux derrière. Alors, pour le domaine matériel, j'entends travail, finances, ressources et concrétisation. Pour le mois de janvier, vous avez la table. Vous avez la femme, l'argent et le retard. Vous voyez, c'est exactement un peu, enfin, ça revient un peu à ce que je disais. Vous avez un entretien avec une femme, votre responsable ou le responsable de la boîte, qui vous dit qu'on ne peut pas subvenir, répondre à votre demande dans l'immédiat, mais que quelque chose peut arriver plus tard. Il y a du retard sur la proposition, sur ce que vous attendez, mais c'est du retard, ça n'est pas un blocage, hein, ça n'est pas tombé dans l'oubli. Vous devez abandonner temporairement l'idée ou envisager différemment, mais ça n'est pas perdu. La table et l'étoile de la femme peuvent aussi représenter un rendez-vous. Un rendez-vous avec cette nouvelle personne, si on est dans une nouvelle relation à distance, où là aussi, il pourrait peut-être y avoir un retard. Ça peut-être que vous avez déjà dû reporter une fois, deux fois ce rendez-vous et que vous aurez encore peut-être à le faire une fois sur le mois de janvier. Ça peut être par rapport à une problématique financière ou de véhicule, hein, c'est possible, on est sur du matériel, donc problématique de véhicule, de retard. Alors ça peut être un simple retard à l'heure du rendez-vous aussi, hein, ça peut être un taxi, un train qui n'arrive pas à l'heure, un véhicule qui tombe en panne ou des bouchons tout simplement. Sur la route, il y a une idée de retard. Mais pour moi, le rendez-vous a quand même lieu. Donc rendez-vous galant, ça peut être également donc rendez-vous professionnel, ça peut être un rendez-vous bancaire également, ou oui bancaire où il y a de la communication, vous devez échanger, que vous avez peut-être un problème temporaire financier à pallier, hein. Par exemple, vous voyez, vous appelez le banquier pour retirer les agios sur un mois ou pour gonfler votre découvert. Enfin voilà, une négociation, on va dire, avec financière sur le domaine financier pour un problème temporaire, peut-être à cause de ce changement de décision qui arrive dans le domaine général ici, qui vous fait prendre du recul ou demander une pause ou demander une aide temporaire. Vous avez peut-être besoin de débloquer des finances pour effectuer un voyage, un déplacement. Voilà. Ok, donc on vous dit de... Alors, si vous faites une proposition ou si vous faites une proposition à une femme, cette femme aura peut-être demandera un délai de réflexion. Et si à vous, on vous fait
une proposition, vous demanderez également un temps de réflexion. Parce que vous aurez autre chose à gérer, hein. Il y a ces problématiques de dernière minute ou de contrat ou de promesse qui n'est pas tenue et auxquelles vous devez faire face. Ce qui peut impliquer un déplacement à contre-cœur, hein. C'est possible. Euh, Ok, donc on va voir le domaine immatériel. Dans le domaine immatériel, j'entends l'inconscient, la psychologie, votre psyché, vos rêves, la spiritualité, hein, tout ce qui est du domaine subtil, qui n'est pas palpable. Alors, on a l'eau. On parle des émotions ici, hein, des sentiments, l'initiation, la réussite et l'épreuve. Ok, vous vous rendrez compte sur ce mois de janvier que vous êtes capable, que vous en apprendrez plus sur votre état émotionnel, sur votre spiritualité, sur votre intuition. La réussite ici, on a un apprentissage qui aboutit et qui permet de comprendre, de mieux passer des épreuves, ces déceptions par exemple, ces freins, ces retards. Vous arriverez à vous canaliser intérieurement parce que vous apprenez quelque chose euh, où justement vous arrivez à voir que la problématique du moment n'est pas une problématique éternelle. Ou en tout cas, c'est ce à quoi on va vous inviter ici. Ne voyez pas les freins, les blocages ou les épreuves comme quelque chose d'insurmontable et d'interminable, hein, quelque chose qui ne se finira pas. Au contraire, gardez à l'esprit vos projets, qu'est-ce que vous souhaitez au fond de vous, comment ne pas se laisser sombrer par exemple par une déception, une décision qui ne vous convient pas. Là, il y a vraiment des cartes qui parlent de comprendre de ses erreurs, de s'analyser, de l'initiation et la réussite, ici, sur le domaine concret, ça serait comprendre un apprentissage ou réussir une école, réussir une formation, réussir un diplôme. Ici, ça sera réussir un apprentissage dans le domaine émotionnel. La carte de l'eau représente les sentiments, représente les émotions, comment gérer vos émotions face à, à une épreuve, à un frein, une déception, un sentiment de culpabilité, un sentiment de déception. Et on est aussi ici dans l'intuition. Donc, si on ne se laisse pas submerger par son émotionnel en cas de problématique, en cas où ça ne se passe pas comme votre émotionnel l'aurait souhaité, eh bien, si vous laissez la place, si vous laissez vivre votre émotionnel, vous allez laisser place à votre intuition qui va vous emmener dans les bonnes directions pour contourner les problèmes, pour sortir d'une problématique, pour éviter les dommages, on va dire au moins physiques et psychologiques, que pourrait vous amener cette épreuve qui est mise sur votre voie. Et pour moi, avec ces deux cartes en centrale, vous vous en sortez haut la main. L'initiation, c'est la compréhension, c'est l'apprentissage, c'est le fait de former, de se former, de comprendre, d'aller creuser. Et ici, vous avez la réussite. La réussite sur cet apprentissage ou en apprenant quelque chose. Donc il y a un degré de maturité, de sagesse qui vient à vous sur ce mois de janvier ou une compréhension qui fait que vous arrivez à ne plus voir les problématiques comme des freins, de continuer à vivre, de continuer à mener votre vie, de continuer à agir, à être dans l'action ou à réfléchir à la suite, voire même à réfléchir comment sortir du dédale. Attention à ne pas trop surmener votre mental sur une réflexion qui tournerait en boucle et dans ce cas qui n'aboutirait pas. On doit trouver l'équilibre, hein, et vous arrivez à trouver un équilibre dans l'épreuve, voire par l'épreuve pour certains. Alors il peut y avoir l'aide d'une femme également, puisqu'on a quand même deux fois
l'aide de la femme hein, qui ressort. L'eau représente bien sûr le yin, donc c'est votre sensibilité, vos émotions. Ça peut être l'aide d'une femme, un rendez-vous que vous prenez avec une femme ou une rencontre inopinée qui vient vous aider à comprendre, à démêler la situation. Ça peut être une femme de votre milieu amical, puisqu'on a le chien. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, qui est là en toutes circonstances avec vous, voire peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu euh, peut-être pas un anicroche, mais un moment de blackout, hein, un moment de séparation ou de coupure de communication. Et là, il peut y avoir un retour qui correspondrait justement à cette prise de conscience de votre émotionnel, une guérison émotionnelle. Ensuite, on a l'équilibre, le chemin, la table et l'eau. Il y a l'idée de prendre une nouvelle voie qui est euh, plus saine pour vous. Alors, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de l'hygiène de vie. Donc, on peut être aussi ici sur les nouvelles résolutions, de changer son alimentation, de reprendre le sport, de comment modifier oui, votre alimentation, tout ce qui est consommation, des choses comme ça, notamment avec les liquides. De boire plus d'eau peut-être si vous ne buvez pas assez d'eau, de boire moins d'alcool, moins d'excitants, moins de café, moins de thé. Voilà, il y a l'idée de souhaiter reprendre une voie plus en phase avec votre hygiène de vie, hein, pour retrouver un équilibre. Alors, peut-être que pour y arriver, certains vous déciderez de le faire avec un ami ou en couple, puisqu'on a les deux balances avec les cœurs, on a les deux amphores ici de l'eau qui représente les émotions. Donc, vous avez peut-être envie de partager cette nouvelle résolution, par exemple pour le sport, d'aller au sport avec un ami, une amie de longue date, ou en couple, ou avec votre moitié, d'aller faire un jogging, par exemple, tous les dimanches matins. Voilà, donc il y a des nouvelles résolutions pour rétablir un équilibre, une meilleure santé pour se retrouver aussi émotionnellement, peut-être sentimentalement, pour reprendre une nouvelle voie, un chemin qui ne serait plus séparé, mais plutôt à se retrouver, à se rejoindre pour cheminer ensemble. Ici, on a les promesses, le châtiment, la femme, l'initiation. Alors pour certains, vous pourriez apprendre par une femme ou dans un milieu féminin qu'une promesse n'a pas été tenue. Quelqu'un devait tenir une promesse ou un engagement par rapport à vous, et vous apprendrez peut-être d'une femme que, eh bien, ça ne se fera pas. Alors ça peut être par rapport au professionnel ou à un nouveau projet tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure qui n'aura pas lieu, en tout cas pas de la manière dont la promesse vous avait été amenée. Par contre, avec l'initiation, il peut y avoir une autre proposition qui vous est faite, quelque chose que vous aurez à étudier. Ou bien on vous dit que, par exemple, si c'est pour accéder à un poste, on peut vous dire, ok, mais vous aurez à refaire une spécialisation ou des études ou une formation pour y accéder, et ça ne vous avait pas été dit au départ, ou bien vous ne vous sentez pas à l'aise avec le domaine scolaire, le domaine écrit, et vous craindrez d'être mal jugé, en fait, hein. Ici, on a la plume, la légèreté, le chien, l'argent et la réussite. Ok, donc il peut y avoir des écrits pour demande d'argent ou pour aide, pour financement, quelque chose comme ça, qui vous sont favorables, qui vous sont acceptés ici. Donc que ce soit par l'administratif, que ce soit par la banque, il y a une idée de faire un dossier, de faire un écrit et d'obtenir, on vous fait confiance, ou vous entrez dans les critères et vous obtenez une somme d'argent ou quelque chose que vous demandez au niveau matériel, financier, et quelque chose qui aboutit pour vous, on a la réussite ici. Ça peut être aussi des écrits de personnes qui vous félicitent, des personnes qui ont cru en vous, qui croient en vous, et qui vous apportent leur soutien, leur loyauté, leur fidélité. Ça peut être
une somme d'argent qui vous arrive par contrat, par officialisation, par légalisation. Je pense notamment au notaire, bien qu'on n'ait pas d'autres cartes de legs. Mais admettons, ça peut être aussi une réussite suite à un écrit, c'est-à-dire suite à un examen que vous avez rendu, un mémoire, un livre, des nouvelles, peu importe. Vous écrivez, vous avez écrit beaucoup, il y a beaucoup d'idées. On peut vous demander, par exemple, une réédition pour certains. Ensuite, on a le départ, l'automne, le retard et l'épreuve. Alors, cette ligne, elle est quand même assez difficile, hein. Il y a l'idée d'avoir eu à abandonner quelque chose, à sacrifier quelque chose, d'avoir tourné le dos à quelque chose ou de partir. Peut-être que vous êtes parti en automne, peut-être que vous avez assez patienté depuis l'automne et ça prend trop de retard. Et ce retard est une épreuve pour vous. Vous ne pouvez plus attendre et vous êtes obligé de... Vous vous sentez sacrifié, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps et vous prenez peut-être par un coup de tête, hein, l'idée de partir, hein. Donc comme je vous dis, ça peut être un départ, un break momentané, ça peut être le fait de quitter l'entreprise ou d'abandonner le projet que vous étiez, et d'abandonner un déménagement même peut-être pour certains. Voilà, il y a l'idée de ne pas avoir eu l'information ou l'attente que vous espériez en temps et en heure, hein. Il y a l'idée d'avoir dépassé un délai, un timing, une patience, peut-être on a abandonné votre patience. Quoi qu'il en soit, on vous dit que les décisions que vous prendrez au niveau travail professionnel ou finance, vos efforts seront payants et vont vous diriger dans la bonne direction. On vous dit cependant de rester discret, de ne pas en accepter trop, encore une fois. N'en faites pas trop, n'en acceptez pas trop. Faites-vous confiance, soyez discret peut-être dans certaines situations. À l'inverse, si vous pensez que votre dossier ou que votre situation est passée aux oubliettes, eh bien, essayez de reprendre contact avec là où les personnes concernées. Mais il y a une ouverture qui se fait pour vous dans le domaine concret matériel ici, même s'il y a un peu de retard. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place en janvier pour vous, même si vous n'en voyez pas la finalité tout de suite. Ouais, on vous dit de suivre le tempo, de ne pas trop vous prendre la tête, profiter des belles opportunités ou des belles choses, des belles réussites qui viennent à vous sur ce mois de janvier et ne cherchez pas surtout à en endurer trop, hein. Parce que vous aurez dans tous les cas la réussite, mais à voir dans quel état vous serez au moment de cette réussite si vous avez trop tiré dans les cordes. Ok, donc voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour cette première vidéo 2023 vous concernant. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je reprécise que après 40 ans, l'ascendant est plus important que votre signe solaire. Il a plus d'action sur votre vie. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle entrée en 2023 et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!